Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, nous sommes partis dans une nouvelle vidéo où je vais parler donc de la récupération que j'ai pu effectuer durant mon objectif, donc des 100 km par jour pendant une semaine. Voilà, comme vous avez pu le voir, donc suite à mes deux précédentes vidéos, j'ai effectué 100 km par jour pendant une semaine, alors que je n'avais pas l'habitude d'enchaîner des sorties de 100 km. Et tout ça, c'est vraiment grâce à la récupération que j'ai pu effectuer donc durant ces 7 jours. Donc voilà, je sais qu'il y a énormément de vidéos qui traitent sur ce sujet, et des articles aussi, mais moi je voulais vraiment adapter donc à ma situation et surtout donc à l'objectif que j'ai pu faire récemment. Et puis surtout vous donner mon point de vue, donc ce qui a marché sur moi et ce qui n'a pas marché aussi. Voilà, avant de commencer, je pense qu'au niveau de la récupération, il y a vraiment des bases fondamentales qu'il faut effectuer. Mais après, les petits détails, je pense que c'est vraiment propre à chacun et qu'il faut adapter suivant son profil. Bon, en tout cas, là, je vais commencer donc par le premier conseil qui est la chose la plus importante pour moi, c'est le sommeil. Voilà, je pense que c'est la chose la plus fondamentale à optimiser pour une bonne récupération. Voilà, en tout cas, par contre, je vais pas vous dire combien de temps il faut dormir exactement pour que ce soit une bonne récupération. C'est vraiment propre à chacun et je ne pense pas qu'il y ait vraiment des études faites pour cela. Et aussi, tout dépend de votre fatigue. Voilà, si vous devez dormir 10 heures, vous dormez 10 heures, que 7 heures, 7 heures. C'est vraiment propre à chacun. Moi, je m'avais trouvé un rythme environ 8 heures, 8 heures et demie de sommeil. Et en plus de cela, je me couchais plutôt à des heures fixes, voilà, entre 22 heures et 22h30 maximum, pour que comme ça je me levais vers 6 heures, 6h30 du matin, tranquillement. Mais voilà, si vous avez une habitude de dormir 8 heures, alors que vous ne faites pas vraiment de sport dans la journée, essayez quand même de rallonger parce que durant la journée, donc, du coup, vous aurez accumulé de la fatigue et c'est sûr que votre corps demandera plus de repos et donc de sommeil pour récupérer plus vite. Et puis ne vous inquiétez pas aussi pour les personnes qui ont du mal à s'endormir. Moi, je suis un peu dans ce cas-là aussi, mais au bout du 3e jour, vous avez tellement accumulé de fatigue que dès que vous vous mettez au lit, vous vous endormez direct. Donc ça peut être aussi une solution pour les personnes qui ont du mal à s'endormir. Faites 100 km par jour et puis voilà. Ensuite, la deuxième chose qui a le plus marché sur moi, c'était le massage. Voilà, juste avant donc de m'endormir, je pratiquais de l'automassage. Donc voilà, j'utilisais pas des outils très sophistiqués, hein. Voilà, du coup tous les soirs, j'utilisais ce petit rouleau de massage. Et du coup voilà aussi quelques soirs j'utilisais donc c'est une sorte de pommade, c'est du menthol. Normalement ça aide à mieux récupérer, mais c'est surtout j'utilisais quand j'avais vraiment mal aux jambes. Mais voilà, c'est vraiment pas obligatoire, hein. Mais en tout cas ça favorise la récupération. Voilà, parce que si vous vous rappelez, entre le premier et le deuxième jour, j'avais mal aux jambes et je ne savais pas de quoi c'était dû. Mais la veille, je n'avais pas fait de massage et je pense que c'est à cause de cela. Parce qu'une fois que faisais cette routine de massage, les jours, ça s'était beaucoup mieux passé. Voilà, c'était des massages qui duraient pas plus de 10 minutes et franchement, ça m'aidait énormément pour bien récupérer. Voilà, après, si vous avez la chance de vous faire masser par quelqu'un d'autre, c'est que du luxe. Voilà, ensuite en complément du massage, je fais aussi des étirements. Du coup, je les réalise surtout en fin de journée. Donc voilà, juste avant de me coucher normalement. Et c'est vraiment des étirements très simples, c'est vraiment bien pour détendre le muscle juste avant de dormir. C'est vraiment quelque chose que j'aimais bien faire. Et surtout, ça m'aidait beaucoup pour beaucoup mieux récupérer. Voilà, alors comme je vous ai dit, je fais vraiment des exercices très simples. Donc là, comme vous voyez, je tends juste mes bras pour les toucher au maximum mes pieds. Bon, surtout ne jugez pas ma souplesse parce que franchement, je suis un vrai bâton sur ça. Donc voilà aussi, j'aime bien m'étirer les quadriceps. Et comme dernier exercice, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais j'aime bien faire ça. Je sais que ça m'étire bien derrière. Donc voilà, je fais chaque exercice environ 30 secondes et je répète cette boucle environ 3 fois. Et aussi au fil de la journée, si je pouvais, j'aimais bien aussi tendre les jambes un petit peu en l'air. Voilà, ça permet de faire circuler le sang et c'est que du bonus pour mieux récupérer. Timo, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas. Je mets mes jambes en l'air pour faire circuler le sang. Essayez ça chez vous, c'est pas mal. Voilà, maintenant on va passer au 4e conseil, c'est le retour au calme avant la fin de chaque sortie.
Voilà, donc quand je parle de retour au calme à la fin des sorties, voilà, je parle de environ 5 minutes où vous roulez vraiment tranquille, donc ce qui compare à de la zone 1. Voilà, le fait de faire ceci, ça va éviter de mettre trop de lactate donc dans vos jambes, et du coup ça va être plus difficile après si vous mettez trop donc de lactate de les éliminer, et du coup ça va être plus difficile de récupérer. Voilà, par exemple, dans mon exemple, pour retourner chez moi, il y a 2 routes. Donc, soit un côté plus court, mais avec quand même de gros pourcentages, voilà, avec de plus de 12%. Ou soit je peux faire une petite déviation, mais où c'est beaucoup plus plat. Et lorsque je prends le chemin le plus long, et ben pour moi c'était beaucoup plus facile donc de récupérer parce que j'avais beaucoup moins de lactate, et le lendemain j'avais beaucoup moins mal aux jambes. Voilà, parce que je crois que cette chose m'est arrivée au 3e jour, je crois, où le matin j'avais très mal aux jambes parce que la veille j'étais passé par le côté le plus raide. Et voilà, ça c'est vraiment un petit conseil qui prend pas beaucoup de temps et qui franchement ça peut beaucoup vous optimiser la récupération. Donc ça c'est superbe. Donc ensuite je vais vous parler donc de mon alimentation. Voilà, c'est sûr, si vous mangez de la malbouffe, bah, la récupération ne va pas bien se passer. Voilà, parce que le corps, c'est comme le moteur. Si vous mettez de la mauvaise essence, et bah, on fonctionne pas bien. Et bah, le corps humain, bah, c'est pareil. Si vous mangez bah, des mauvaises choses, et bah, il pourra mal fonctionner. Voilà, en tout cas, dans mon cas, j'essaie de manger le plus équilibré possible, avec des légumes, des pâtes, du riz, des protéines. Voilà, après, je ne suis pas le plus intransigeant là-dessus, parce qu'un petit morceau de tome, bon, à la fin du repas, ça tue pas personne, hein. Mais voilà, au maximum, évitez le sucre, parce que ça, c'est franchement quelque chose qui peut détruire votre récupération. De plus, dans mon cas, j'ai jamais calculé mes plats pour voir si j'apporte assez de glucides, de protéines. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant à faire durant peut-être une semaine. Voilà, pourquoi pas tenter ça, on sait pas. Voilà, en tout cas, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de pistolet de massage, parce que je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Voilà, on peut très bien récupérer sans utiliser de pistolet de massage. Puis aussi, je ne vais pas parler de cryothérapie parce que c'est quelque chose que je n'ai pas pu tester, même si à la fin de mes sorties, je prenais une douche et j'essayais on va dire les 30 dernières secondes de me doucher donc à l'eau gelée. Mais je sais pas si les bienfaits, si franchement ça a changé quelque chose. Voilà, je sentais juste que ça faisait circuler mon sang. Mais après, est-ce que c'est assez, s'il faut que je fasse plus longtemps, mais ça je sais pas, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que je n'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vos conseils concernant la récupération, ça peut être sympa de partager vos différents points de vue là-dessus. Et voilà aussi si j'ai oublié des choses importantes selon vous, donc n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!